Donc aujourd'hui, Antoine, focus sur un copy de portfolio en particulier. Il s'agit de The Big Banks. Oui. Alors avant toute chose, je vais revenir sur ce qu'est un copy portfolio chez eToro. Un copy portfolio, ça a été mis en place il y a quelques années donc chez eToro. Ça permet aux utilisateurs, aux investisseurs d'eToro d'investir dans un portefeuille thématique. Donc on va reprendre plusieurs thématiques. Et là, pour le coup, on va parler des big banks, c'est-à-dire les grosses banques qui composent le paysage bancaire mondial. Et le comité d'allocation eToro tous les mois ou tous les trimestres réalloue une partie du portefeuille et rechange la pondération sur chaque ligne. Si on s'intéresse, alors pourquoi on s'intéresse aujourd'hui aux banques? Parce qu'on voit que le secteur bancaire, les investisseurs commencent à revenir dessus. On a depuis quelques mois une repentification de la courbe des taux, ce qui est très bénéfique pour le secteur bancaire, et on a surtout un secteur qui est valorisé de manière très faible, puisque par exemple pour les secteurs, les banques européennes, on a une valorisation qui est à peu près à 8 fois les bénéfices, sachant que pour l'ensemble des autres secteurs on est plus à 16-17 fois, donc on a vraiment une sous-valorisation des banques, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous parle du copy portfolio Big Banks, parce qu'il pourrait revenir et pourrait en termes de performance être très intéressant. Comment il se compose ce portefeuille? On a donc les plus grosses banques américaines avec JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup qui sont les plus importantes de pondération. Mais ensuite on va retrouver donc des banques qu'on connaît bien en Europe, c'est-à-dire BNP, UBS, Lloyds aussi au Royaume-Uni, Crédit Agricole, ou encore la Sberbank en Russie. Si on regarde les statistiques, on voit que le portefeuille se comporte de manière plutôt honorable depuis le début de l'année, puisqu'on a une performance de 22% depuis le début de l'année, et depuis la rentrée, on va dire septembre, octobre, novembre, on voit une performance qui est au-delà des 13%. Donc par conséquent, on a un retour assez intéressant de la performance sur le secteur bancaire. En termes de risque, on voit que le risque est plutôt modéré, puisqu'on est sur un risk score de 5, et donc du coup ce sera intéressant selon moi pour les investisseurs d'eToro de revenir sur ce portefeuille Big Banks qui semble être assez intéressant pour les prochains mois. Merci Antoine, on va terminer avec vous avec un peu de pédagogie.